Hello. First, what are your impressions about the France? Because you are from America. You know? Je n'ai pas deux devant. Well. Non, je trouve la France formidable. J'aime bien. And Liar! Liar! C'est pas la peine de mentir, hein. On n'est pas nationaliste ici. do you like Green Day? Pas... You should answer yes. Non, Je suis l'américain, j'ai le droit de n'aimer pas Green Day. Ok. T'attends la tu viens sortie, toi. de perdre toute son estime. On a maintenant quelqu'un d'autre, il est pas intéressant lui. Non. J'ai une nouvelle personne interviewée là, il est plongé dans son bouquin. Bon alors monsieur, vous venez de sortir un livre. C'est tout tout. Vous pouvez le métronome à la caméra. Vous pouvez le présenter à la caméra. C'est bidon comme on dit. Ça s'appelle Métronome. Lord Dutch. Alors ça raconte l'histoire d'un En Wolf normalement. qui vit au rythme de son métronome en fait. C'est ça. C'est un musicien. Plus sur 240. Pourrais-tu répondre? L'histoire de Paris au fur et à mesure du métro. Ah mais dans le micro ça sert à rien aussi. Alors cette histoire est très intéressante et j'aimerais que vous nous la présentiez et que vous nous expliquiez les liens autobiographiques qui peuvent se trouver au sein de ce livre qui, je n'en doute pas, va terminer au meilleur des ventes. Et en quoi ce livre est une apologie de la vie? En quoi ce texte est-il poétique en quelque sorte? Vous voulez voir un carpe diem? Carpe diem. Alors carpe diem qui vient de l'épicurisme, un mouvement contraire au stoïcisme. Le stoïcisme, c'était un mouvement qui pensait que comme nous sommes mortels et nous allons mourir, il faut nous préparer à la mort en quelque sorte. C'est pour ça que les plus stoïques dormaient dans des cercueils pour être prêts au passage vers l'au-delà en quelque sorte. Donc l'épicurisme, carpe diem, c'est un mouvement qui vise à profiter de la vie, de l'instant présent. Et carpe diem, ça veut dire cueille le jour, cueille l'instant. C'est une formule qui a été inventée au XIIe siècle. C'est un peu comme en 1505, le médaillon d'Isis Novak. Juste un petit note à bene, pensez à ne pas confondre avec l'épicurial, c'est quelque chose qui passe sur Bordeaux, en fait c'est des stands où on fait que manger. Hein. Ça c'est ta spécialité. Voilà, moi je vais vous faire une apologie de la nourriture après. Nous allons changer de client avec Mrs qui vient de sortir un magazine qui s'appelle... je sais pas, Sport. Donc venez nous présenter votre magazine et... J'ai plus de câble. Le câble est tendu comme un string, il faut redescendre. un peu de mou là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a tout d'abord poussé à écrire un magazine parlant de sport et d'un sport bien précis, le football? En cette période de Coupe du Monde, on sait La que... France, la prestation de la France. La prestation de la France, ah oui. Pourriez-vous développer un petit peu vos propos s'il vous plaît? Non, je ne connais absolument pas les joueurs. Enfin, je connais rien. Regarde sur que je m'y concentre. Ouais mais... Ouais. Ah d'accord. Quelque chose qui pourrait vous plaire. Vraiment. C'est-à-dire qu'on peut du Ricard là-bas. Quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors attention, il y a du Ricard, ça c'est très important. Il y a du Ricard. Bon, ça c'est pas pour toi. Il y a du Ricard et il y a une jolie fille aussi. Ouais, mais il y a En maillot de bain. Et Et tu Ah, m'as. j'imagine pas, c'est horrible. Comme ça avec une théorie quand tu la tête. donc si on pouvait revenir sur des choses un peu plus littéraires, alors quel est le genre de votre roman mon cher Michel? Les oreilles là, vous êtes trop fort. Arrêtez de faire l'imbécile derrière s'il vous plaît là-bas. Ça tourne s'il vous plaît là, on est en Il y a la caméra là. On est en direct, ok? Donc, de quel genre est empreint votre nouveau roman? C'est un roman historique. Roman historique, alors là, tout de suite, roman historique, on pense à Maupassant qui a écrit deux superbes romans. Mais Flaubert. Flaubert. Maupassant aussi, et ils sont tous de la période réaliste. Zola, c'est surréaliste. Période réaliste, mais qui est Oui, naturaliste. romantique. Naturaliste qui est caractérisé par, en quelque sorte, l'excès du réalisme. Comportement humain.